Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire d'OQR sur le sujet de la facture client et la gestion du recouvrement. Je suis Florent Rojon, responsable commercial chez DoQR et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. On va être ensemble pendant 1 heure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Isabelle Dupuis. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Euh, Voilà Isabelle. Isabelle Dupuis, associée dans le cabinet de conseil PMDA et nous avons pour vocation d'épauler les équipes dirigeantes. Moi, je m'occupe plus particulièrement des aspects optimisation de la trésorerie et réorganisation des directions financières et je m'appuie beaucoup sur le digital et c'est en cela que la solution de DocuWare m'intéresse beaucoup en tant que directrice financière. Merci Isabelle, merci d'être avec nous ce matin. Effectivement, ce matin, on va avoir un agenda assez large qui va suivre l'actualité en plus par rapport à la loi de facturation électronique de 2023-2025. Je vais y revenir juste après. Par rapport aux prérequis techniques, Isabelle, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran, le partage d'écran? Ou vous dans la salle à travers le chat? Moi, je vois bien le partage d'écran. Parfait. Pour tous les gens qui sont avec nous dans la salle, si vous avez des questions, même usage, vous avez un chat participant sur votre droite. N'hésitez pas donc à poser toutes vos questions. Nous avons une troisième personne, Olivier Rajman, qui est le modérateur et qui me transférera vos questions. On fera des pauses pour les traiter au fil de l'eau durant la présentation. Comme je le disais, cette présentation d'1 heure, on va aborder différents thèmes. Le premier, faire une petite mise à jour sur la loi de facturation électronique qui nous attend. Ça nous permettra de mettre en parallèle un point important sur le poste client, sur le suivi des paiements et les relances associées, tout simplement la gestion du recouvrement. Partager avec vous et les retours d'expérience d'Isabelle sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue gestion de projet et outils. Et bien entendu, l'outil proposé, ça sera avec DocuWare sur un certain périmètre fonctionnel. Et donc, j'aurai le plaisir de vous faire une rapide démonstration sur ce sujet et de bien de remettre en avant les réponses de DocuWare à la fois sur la facturation électronique et aussi sur le gestion du recouvrement jusqu'au paiement de chaque facture. Donc aujourd'hui, on a décidé de rester sur la partie post-client, facture client. Bien entendu, on pourra animer avec Isabelle un deuxième webinaire sur le post-fournisseur en partageant les bonnes pratiques, les retours d'expérience et les réponses de DocuWare que vous connaissez déjà d'un point de vue fonctionnel, mais on pourra avoir aussi cet échange avec la même approche. Je passe tout de suite sur la loi de facturation électronique 2023-2025. Alors, on suit l'actualité avec DocuWare parce que c'est vrai que hier, dans le compte-rendu des conseils des ministres, il y a eu des nouvelles informations sur la facture électronique. Et si on revient un peu en introduction sur les enjeux de cette loi, Isabelle, tu peux peut-être nous les rappeler en quelques mots sur l'importance pour les sociétés et le gouvernement d'avoir ces nouveaux outils digitaux à travers la loi de facturation électronique? Tout à fait. Alors, en fait, au niveau de la facturation électronique, il y a eu différents articles de loi qui sont passés. Donc, il y a eu un premier article de loi, le 153 de la loi de finances 2020, qui prévoit en fait une obligation de dématérialisation des factures. Alors, le timing a quelque peu changé du fait, effectivement, comme le disait Florent, donc du Conseil des ministres hier, Tout à puisqu'en fait. fait, au niveau des dates que vous verrez sur cette présentation, le gouvernement a choisi donc de décaler d'1 année et demie la mise en place et l'obligation d'utiliser ou d'émettre ou de recevoir des facturations électroniques. Assorti donc de l'article 153 de la loi de finances 2020, il y avait un article 195, donc de la loi de finances pour 2021, et c'est donc l'ordonnance dont on parle qui est sortie hier, qui a modifié effectivement le timing. Donc l'État principalement donc a un intérêt à mettre en place la dématérialisation électronique
tout simplement parce que il veut avoir un contrôle plus important sur la TVA et éviter les fraudes. Donc, il y a quatre objectifs clés, donc comme indiqué sur la présentation. Renforcer la compétitivité des entreprises, faciliter les déclarations de TVA, lutter contre la fraude fiscale. Et puis, effectivement, ça permet également pour l'État de connaître les activités des entreprises. Ça, c'est Donc, vrai que c'est un point, un bénéfice aussi du digital parce que bon, le digital est là pour amener de la productivité pour les entreprises. On voit bien que la téléclaration, pardon, de la TVA, c'est pour du contrôle, mais il y aura aussi cette capacité à mieux suivre l'état financier et d'activité des PME, des ETI, des grands groupes pour être plus proactifs sur ces sujets. tout à fait. Donc, elle est rendue obligatoire, alors maintenant avec un décalage d'1 an et demi. Donc, pour l'échange dématérialisé des factures B2B, donc domestiques, donc par le biais du e-invoicing, et ensuite pour les entreprises qui seront d'une taille inférieure ou pour tout ce qui concerne le B2C par le biais du e-reporting. Effectivement, on le voit sur ces slides par rapport aux différentes cases des entreprises, on parle quand même de millions, voire de milliards de documents d'échangés. Donc ça concerne plus de 4 millions d'entreprises, c'est énorme. Et donc c'est un volume de documents à appréhender, c'est des process à mettre en place, c'est des échanges avec l'État aussi à structurer et certifier. Et c'est tout l'enjeu de cette loi. Et on voit qu'il y a pour toutes les entreprises des milliards de documents à traiter. Donc c'est vraiment une loi importante pour les prochaines années sur cette partie facturation. Comme le précisait Isabelle, avec le compte-rendu d'hier du ministre de l'économie, on voit déjà un décalage d'1 an et demi. Donc c'est une loi maintenant que on l'a pas corrigé parce que l'article en vigueur est toujours celui-ci, mais il va être vite avec la publication modifiée. Donc ça va être une loi de 2024 à 2026 avec uniquement, j'ai envie de dire, au vu des enjeux, un décalage d'1 an et demi. On voit au vu des volumes que ça peut pas se faire du jour au lendemain. Donc 1 an et demi, c'est toujours bon à prendre pour être bien prêt, mais c'est un sujet qu'on peut traiter dès à présent. Alors, d'un point de vue organisationnel, ce qu'on a pu voir aussi dans le compte rendu, c'est que d'un point de vue ITVA, télédéclaration de la TVA et des échanges des factures, les entreprises, vous-même, vous aurez la possibilité d'adresser vos factures à un client en direct ou à travers une plateforme. Et d'un point de vue télédéclaration de la TVA, le e-reporting, passer par une plateforme privée qui pourra la collecter et la transférer à l'État, ou alors un peu en mode chorus, de pouvoir envoyer ces informations directement à la DGFiP pour enregistrement et contrôle. Donc, ce qu'on voit, il y aura une approche hybride, deux possibilités entre les plateformes privées qui permettront de tout couvrir en termes de fonctionnalités et une capacité d'adresser directement du flux d'informations vers la DGFiP. Effectivement, l'idée n'est pas de remettre en fait en question tous les processus qui existent déjà, puisqu'il y a un certain nombre d'entreprises qui, de façon un peu proactive, se sont déjà lancées dans des processus de dématérialisation. Donc, leur permettre d'utiliser leur plateforme pour passer directement sur la plateforme de l'État, c'est ce qu'offre cette possibilité donc de schéma en Y. Sachant également que on n'est pas les premiers en France à mettre ce type de schéma en place, puisque finalement il y a des pays dans le monde qui sont beaucoup plus avancés que nous sur ces sujets, notamment le Mexique, et ce format en Y qui est présenté ici, c'est un format qui se rapproche de celui du mexicain. Exactement. Et on voit, si on parle des pays du Sud, même l'Italie et l'Espagne ont pris Oui, ces virages d'échange de données depuis un certain temps. En tant qu'éditeur européen, on accompagne déjà des clients en Espagne et en Italie à travers notre plateforme sur ces modèles d'échange de documents et de données. Donc, on attend effectivement la formalisation des schémas, et donc là, ça devrait arriver d'ici peu. Et on s'inscrit effectivement dans cette démarche que la plateforme DocuWare puisse être un vrai tremplin pour digitaliser vos documents et les échanges de données.
C'est la suite effectivement par rapport à ces évolutions légales qui vont arriver. Comment DocuWare va se positionner? Bah, toujours un peu de la même manière, j'ai envie de dire. C'est que le cloud DocuWare va être une armoire sécurisée, un véritable coffre-fort pour être complètement transparent. On a reçu une accréditation de l'AFNOR qui permet de transformer une armoire DocuWare en coffre-fort d'un point de vue législation Z42020, donc un espace de stockage sécurisé qui permet de protéger l'intégrité du document. Ça, c'est le premier point, c'est le point central. D'un point de vue facturation et archivage, le, la partie archivage va s'appuyer sur la fameuse piste d'audit, être en capacité de capturer et archiver toutes les traces d'achat, de livraison, d'échange avec mon client jusqu'à la facture dans le dossier client relié à une commande ou relié à une facture. Donc, la fameuse piste d'audit qui reste obligatoire. Et ensuite, on va venir en interaction d'un point de vue interne dans votre organisation pour aller récupérer de l'information de votre système comptable ou de votre ERP, de pouvoir remettre à disposition ces coffres-forts sécurisés auprès des groupes de travail qui en ont besoin, au niveau de la comptabilité, de la direction des comptables, des directions techniques. Et on va pouvoir cumuler la centralisation des documents sortant de l'ERP avec les documents entrants, avec les documents de vos clients. Donc, centraliser tout l'archivage de mes dossiers de vente, de mes dossiers clients dans un même endroit. Ça, c'est le premier point pour aborder la digitalisation de manière sécurisée et légale. Ensuite, on a les interactions avec mes clients et bien entendu le futur plateforme, en tout cas les échanges avec le gouvernement. Et là, ce qu'on est capable de mettre en place, bah, ça va être des échanges automatisés, sécurisés, pour mettre à disposition les factures auprès de vos clients via des liens cryptés avec des accusés de réception. Être aussi en capacité d'adresser les factures vers vos clients du domaine public de manière automatique avec un connecteur natif sur le portail Chorus Pro. Donc, suivre les 7 étapes d'avancement de validation de paiement d'une facture, pouvoir y adjoindre les justificatifs avec des contrôles, tout ça en interaction avec la plateforme DocuWare. Et donc, le prochain flux qu'on pourra ajouter, c'est la télédéclaration de la TVA, le e-reporting vers la plateforme de l'État. Un troisième flux qui pourra se faire aussi de manière interactive ou automatique. Donc voilà notre approche dès qu'on parle de facture client, hein, 100% numérique. On n'ouvre plus la voie sur le flux papier hein, par rapport à tout ce qui est annoncé. Il faut vraiment prendre le virage du numérique. Donc c'est soit on l'envoie par mail, soit avec des liens cryptés et des accusés de réception, soit en adresse sur la plateforme de Chorus de l'État. Si on est sur d'autres flux comme du flux ODI ou sur des portails un peu plus propriétaires en B2B, on a aussi des connecteurs qui nous permettent d'adresser des messages et des documents vers ces plateformes de clients importants qui sont équipés avec des plateformes B2B internes. Mais j'ai envie de dire une réponse standard structurée, la voici en image avec cette slide. Je présenterai dans mon scénario de démonstration l'usage justement de l'envoi d'une facture et de sa remise via un accusé de réception et le suivi qui en découle. Et c'est le deuxième thème effectivement de notre présentation, c'est apporter une réponse, un suivi sur les retards de paiement, problématiques de toutes les entreprises et qui touchent encore plus durement les PME. Un chiffre, mais quand on commence à s'intéresser à ce sujet, il y a plein d'études qui démontrent cette vraie problématique. Je reprends les Échos qui indiquaient que seuls 43% des entreprises françaises respectent le délai de 60 jours maximum pour régler leurs factures. Donc on voit bien qu'il y a des sociétés qui peuvent avoir des soucis de trésorerie, des problèmes organisationnels, des problèmes d'outils, mais l'impact, c'est qu'il y a des délais de paiement qui s'allongent, qui ne sont pas respectés. Pourtant, Isabelle, les délais de paiement, maintenant, c'est bien encadré, il y a des textes de loi et on est censé les respecter. Florent, il y a des textes de loi donc, qui précisent que la facture est payable à 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois, donc ce qui revient à payer les factures effectivement dans les temps.
C'est une obligation légale et l'État a mis en place des contrôles très précis, notamment au travers de la DGCCRF, qui est un organisme de contrôle des délais de paiement auprès des fournisseurs. Et on peut constater en allant directement sur le site de la DGCCRF que des entreprises se font pénaliser de façon très importante, notamment l'entreprise Epner, qui est une société de transport, qui vient de prendre au 13 août, donc c'est tout à fait récent, une pénalité, une amende d'1 million d'euros. Donc, ne pas payer ses fournisseurs, avoir du retard, c'est également, ça suscite des pénalités importantes. Autre exemple, ID Logistique, alors toujours dans le transport, il y a une On ne amende peut pas de faire d'a priori, hein, mais non. c'est le deuxième exemple dans le même sujet. Oui, oui, mais d'autant que le transport a, lui, une autorisation donc différente au niveau des termes de paiement, puisque Tout à fait. normalement, les factures sont payables à 30 jours date de facture, donc ce qui est un différent par rapport à la loi complète. Donc, effectivement, c'est extrêmement important pour les entreprises d'avoir leurs factures payées en temps et en heure pour des problématiques de trésorerie évidentes. Gérer sa trésorerie, on dit souvent, c'est le nerf de la guerre, mais ça l'est encore plus aujourd'hui dans un environnement et une crise sanitaire qui a pour probablement également affaibli les niveaux de trésorerie des entreprises. Bien sûr, déjà avant crise, c'était un sujet. Sortie de crise, ça reste un sujet. Et c'est effectivement ce qu'on voit au quotidien, hein. Toi, Isabelle, sur la partie conseil et nous sur les projets, c'est que les directions de PME, ETI, voire de grands groupes, ils s'inquiètent effectivement de ces impayés, du temps de traitement de ces impayés, qui ont des impacts en fonction de vos domaines d'activité sur la trésorerie. Mais il faut prendre en compte effectivement un contexte global par rapport à la bonne relation, la gestion de ma relation client, froisser personne, surtout quand on est dans la négoce avec des distributeurs. On voit que c'est un vrai sujet de management, encore plus quand on est à distance, d'impliquer l'ensemble des équipes de ma relation client au niveau du commerce, de l'ADV et dans quelques fois avec la direction technique, avec une supervision de la direction. Et donc, bah, c'est clairement pouvoir gérer ce suivi et ces impayés avec des équipes sur site à distance, parce que c'est très important d'avoir effectivement de la visibilité pour le PDG ou la direction et d'avoir de la méthode dans les traitements en cours, parce qu'on le voit hein, quand on a des audits ou des contrôles fiscaux, bah, il faut démontrer notre bonne foi par rapport à toutes ces factures en attente de paiement et aussi de paiement de la TVA. Tout à fait. Et au-delà même d'ailleurs par rapport à des factures qui sont en attente de paiement, mais aussi des factures, alors c'est un peu plus technique, mais des factures qui ont été mises en provision, donc du coup qui réduisent la part d'impôt qu'une entreprise pourrait payer de fait qu'elles sont mises en provision, pouvoir démontrer de toutes les démarches qui ont été menées justement pour encaisser les fonds relatifs aux factures. Alors Florent, moi je te rejoins tout à fait puisque j'ai mené beaucoup de missions sur justement l'optimisation de trésorerie. Et en vérité, bien souvent, on se rend compte, et même si c'est sur multi-sites à distance ou d'externalisation, qu'il y a très très peu de communication entre les services. Les services recouvrement sont généralement rattachés à la direction financière, mais comment dire, interviennent peu finalement avec les commerciaux et les opérationnels. Et c'est vrai que dans les missions que j'ai menées, je me suis attachée à ce que justement à mettre du collaboratif et de la communication entre ces services avec finalement pas mal de succès. Et je me rends compte que voilà, des outils comme DocuWare sont de fait parfaits puisque directement au sein de la plateforme, ça permet d'avoir du collaboratif et ça permet que tout le monde soit au même niveau d'information sur la situation des factures clients. Donc c'est une avancée majeure sur ces sujets-là. Exactement, Isabelle. Le collaboratif va nous aider pour un meilleur partage de l'information. Alors c'est vrai que les gens présents dans la salle, peut-être vous avez investi déjà dans des outils ou dans des systèmes de gestion avancés, mais on le verra sur la partie DocuWare, il manque toujours
une information qui était dans la boîte mail, qui était sur un autre site intranet ou qui était encore en papier. Et l'idée de DocuWare, c'est de prendre un périmètre qui peut être large, total sur les processus de recouvrement, ou alors de mieux gérer déjà l'information qui peut commencer effectivement dès les premiers échanges par mail avec un futur client jusqu'au PV de recette. Parce que quand on parle bien sûr de recouvrement, on est sur des factures impayées, mais des fois on est sur des factures où il y a clairement un litige. Et Tout c'est à fait. important d'avoir toute cette jeunesse, cet historique d'informations à disposition. Avant de revenir sur effectivement ce sujet, hein, en termes de conseils, on parlait de collaboratif et de visibilité sur l'information. C'est le premier niveau d'une GED, hein, en termes de bénéfices et en tout cas dans les conseils pour améliorer le recouvrement, le traitement de ces dossiers. C'est des dossiers visibles et traçables. Tous les clients que j'ai eu personnellement en face de moi, ce qui les intéresse d'enregistrer, de capter à chaque échange par mail ou par téléphone avec un client, c'est la promesse de paiement. Et ça, de suivre cette promesse de paiement, de pouvoir faire la distinction entre les clients qui ont du retard et ceux, comme je le disais, qui sont en litige, qui vont suivre des scénarios de traitement différents. Le commercial a aussi son rôle à jouer, il est même crucial dans ces nouvelles organisations, ces nouvelles méthodes. Donc pour la direction, facilement de pouvoir identifier les factures impayées par commercial, parce que c'est souvent dans la réunion du lundi qu'on peut commencer le thème sur les impayés ou dans d'autres moments. Et bien entendu, la GED est intégrée dans le système d'information. Donc le système va communiquer avec les outils de paiement, avec la comptabilité, pour mettre à jour automatiquement les factures payées et les factures toujours en attente, en souffrance. Ce qui me permet d'avoir une vision claire sur les montants en attente, dans 15, 30, 60 jours, qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui m'est promis, et d'identifier tout de suite les clients qui sont toujours en statut de relance, les clients, mais bien sûr en dessous, les factures. Tout à fait ça. Et ça va améliorer sur les plans de trésorerie puisqu'on aura une visibilité beaucoup plus grande sur ce qui va rentrer avec les promesses de paiement. Si on rétropédale, Florent, juste un tout petit peu, Bien sûr, on va déjà gagner, réduire ses encours clients, c'est également l'envoi de la facture. Alors c'est vrai qu'il y a encore des entreprises, et j'en connais pas mal, qui envoient leurs factures par la poste, tout simplement. Donc déjà, en termes de coût caché, ça représente une personne qui va imprimer. Donc en termes de éco-responsabilité, c'est du papier qui est imprimé. Et en termes de délai, ne serait-ce que d'envoyer une facture par la poste, on perd déjà 2 ou 3 jours. Ensuite, il faut qu'elle arrive dans l'entreprise de notre client. J'ai vu des entreprises où la facture arrivait à l'accueil et le moment où il était mis sur le bureau du comptable, celui qui va traiter la facture, on arrivait à 4-5 jours. Si bien qu'avec un outil comme DocuWare, ça permet que le client ait quasiment en temps réel la facture sur son site et donc du coup à même de pouvoir déjà rentrer dans le processus de règlement et de validation. et exactement. Donc c'est vrai qu'il reste encore des clients, et si vous en faites partie, à éditer, à envoyer vos factures directement par la poste ou par un prestataire. On sait qu'à l'arrivée, déjà, vous en interne, vous perdez du temps. Chez votre client, il y a encore un traitement à réception des courriers et transfert vers la bonne personne. Et tout ça, déjà, on perd du temps au niveau de nos échéances de paiement. Et c'est toute la promesse du digital, hein, de transmettre l'information immédiate au bon interlocuteur. Et ça, j'ai envie de dire, c'est même un processus en amont, en termes de ce qu'on appelle onboarding du client, de pouvoir collecter les bonnes informations lorsque j'ouvre son compte. Et ça, c'est des sujets qu'on a déjà traités aussi. DocuWare a la capacité, avec les formulaires web, de collecter les bonnes informations, les bons documents, pour les partager avec le CRM, c'est son rôle. Mais en tout cas, toutes les preuves et les personnes de contact, ces informations passent par notre système, sont stockées dans le dossier client et peuvent être copiées par la suite dans le CRM. En tout cas, effectivement, papier versus digital, il y a rien à dire. On va pouvoir adresser la facture à la bonne personne immédiatement. Et donc, le fait également d'être sûr par la piste d'audit que la facture est bien arrivée chez le client,
on va réduire toutes ces phrases du style ah non, nous n'avons pas reçu la facture, non, bah, le comptable n'est pas là, on l'a pas vu, etc. Donc, il n'y aura plus de possibilité de pouvoir, avec ces outils, utiliser ce type de commentaires pour ne pas payer la facture, ce qui est quand même un grand sport national. Hein. C'est vrai. Et ça, c'est vrai que c'est un argument gratuit qui fait gagner quelques jours effectivement aux clients, à tort ou à raison. Et c'est vrai que c'est la première étape. On va le voir en démonstration juste après, cette transmission d'informations avec un accusé de réception. De l'autre, c'est avoir un outil comme DocuWare qui va être un véritable robot pour traiter vos relances en fonction des scénarios que vous avez définis, donc capable d'adresser la bonne information ou le bon message à la bonne personne et au bon moment. Donc ce sont tout simplement à travers les workflows des rappels, des notifications par mail, des notifications à l'ADV, sur des actions à avoir, sur de l'information à transmettre aux clients par rapport à une date de paiement qui arrive dans 3 jours, donc leur lancer avant même l'échéance, et de suivre effectivement via des messages personnalisés euh, l'état d'avancement de paiement, en tout cas de garder une communication de manière interactive ou automatisée avec nos clients. Donc, c'est bien sûr le téléphone, le mail, des mails personnalisés. Et à un moment donné, c'est des actions aussi à avoir par téléphone, parce que rien ne remplace effectivement l'interaction humaine. Et c'est pour ça qu'aussi on met les commerciaux dans la boucle pour avoir l'information et l'acter sur ma facture dans le système. C'est effectivement tout à fait pertinent dans le sens où le fait d'envoyer de façon automatisée donc des documents qui permettent de faire la relance des relevés de compte ou autres auprès des clients, ça fait gagner du temps donc aux équipes de relance dans les grandes entreprises ou aux comptables dans les plus petites entreprises. Ce faisant, on évite le genre de commentaires que j'ai entendu très très récemment. Ah ben non, mais moi, je ne vous paye pas vos factures parce que je n'ai pas reçu de relevé de compte, hein, ni de relance. Ce qui est quand même assez curieux Waouh, puisqu'il est déjà censé avoir reçu la facture. Du coup, ne pas payer parce qu'on n'a pas reçu de relevé de compte, c'est quand même assez gênant. Mais ça arrive. Hein. Moi, j'ai bien sûr. entendu des choses du style ah mais non, le client, il sait qu'il doit payer ma facture, c'est pas la peine de le relancer. Voilà, en France globalement, on a quand même un petit problème avec l'argent et le fait d'aller réclamer des sommes à ses clients, c'est un peu tabou. Hein. Et moi, j'explique toujours que non, il n'y a pas de tabou. Les clients, ils doivent payer la facture. Vous avez fait votre prestation. Cette prestation, elle est réelle et elle est de qualité, sauf s'il y a litige, bien sûr. Mais un contrat de vente de ce type, il s'éteint à partir du moment où la facture est payée. Donc, il n'y a pas de raison que ces factures-là ne soient pas payées. Et les clients, ça s'éduque. Effectivement, bien au contraire, c'est des bonnes pratiques à mettre en place. Et l'éducation, bah, c'est en permanence. Donc c'est là où un robot va vous aider sur les nouveaux clients à rentrer dans le moule, comme on dit, ou en tout cas dans la politique de relance et de communication avec vos clients. Le dernier qui coule de source avec ce qu'on vient de dire, hein, bah, c'est tout simplement améliorer le côté collaboratif avec des équipes du commerce, de la technique, de l'ADV, qui soient sur le même site ou sur des sites distants. Euh, Chez des clients où tout le monde est sur le même site, on voit qu'il y a quand même des sujets de collaboration. Donc un outil central où tout le monde va pouvoir disposer de la même information sur les documents et le suivi et bien entendu pouvoir ajouter les commerciaux le plus rapidement possible pour qu'ils soient un véritable levier pour résoudre un litige ou alors pour avoir la date et le paiement escompté. Donc ça, c'est le point clé. Et bien entendu, ces 3 phases, ce sont des sujets, des fonctionnalités qu'on va pouvoir retrouver dans la plateforme DocuWare, qu'on va pouvoir configurer en fonction de vos besoins et de votre organisation cible. Donc notre réponse, en prenant en compte ces conseils, hein, c'est qu'effectivement, dans l'armoire d'OQR, dans le coffre-fort, on va avoir un dossier du client partagé, que ce soit les premiers mails, les offres, les commandes, les devis, les PV de recettes, les cahiers des charges, et bien entendu la facture client. Tout va être tracé, tout va être stocké.
Ensuite, avec un workflow, on va pouvoir commencer de manière unitaire ou en batch, envoyer 50, 100, 200 factures, pouvoir les découper et les envoyer par mail vers Chorus au fil de l'eau avec les bons justificatifs. Donc, en fonction de prestation de service ou livraison de produits, pouvoir attacher le BL émargé du client avec ma facture ou le PV de recette et d'installation envoyé à la mairie pour des travaux que nous avons réalisés. Donc, une complétude qui est importante parce qu'on voit que souvent dans les litiges, il manque les justificatifs pour que le client paye la facture. Des fois, c'est exigé. Il y a bien le numéro de commande sur la facture, j'ai bien le justificatif du BL. Donc, c'est anticiper des retours qui peuvent vous faire. Ah bah non, on a mis en attente le paiement de votre facture parce qu'il manquait telle information, telle information. Donc là, DocuWare va agir avec le workflow comme un véritable assistant pour, avant d'éditer les factures, pouvoir identifier une pièce manquante dans votre process et gagner du temps sur l'envoi d'un dossier complet à vos clients. Ensuite, c'est une capacité d'avoir des relances automatiques, donc on l'on définit et qui vont jouer automatiquement. Donc ça permet de faire gagner du temps aux personnes qui sont en charge du suivi des impayés. Le robot le fait pour vous. Et derrière, en fonction des impayés, des relances, des notifications en interne qui vont se faire en automatique. Et tout le monde va pouvoir collaborer autour de cette facture. On va bien sûr être connecté, comme je le disais tout à l'heure, à votre système comptable, que vous soyez sur du Sage, du CJ, du Microsoft, du SAP ou des solutions de RP verticalisées en fonction de vos métiers. DocuWare est ouvert, dispose de connecteurs pour se synchroniser et remonter l'information, là aussi de manière automatique. Quand on parle de reporting avec DocuWare, on va le voir, on va être capable de créer des listes, des classeurs numériques, et ces classeurs numériques sont exportables immédiatement en un clic en Excel pour continuer, j'ai envie de dire, d'avoir un suivi formalisé dans des tableaux. Maintenant, on travaille avec des outils de BI ou de reporting, donc si l'enjeu est tel avec les volumes et les données de pouvoir exploiter la data sous un Report One ou les outils Microsoft ou votre outil actuel de reporting, là aussi, DocuWare est assez ouvert pour transférer cette data dans votre outil de reporting et suivre les états d'avancement, les dates de promesse de paiement directement dans vos tableaux de bord de votre entreprise. Donc, un sujet assez large, riche fonctionnellement. Je vais rester sur quelque chose de simple pour l'illustration, mais très efficace. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Là, vous ne devez normalement plus voir mon PowerPoint, mais de voir une des premières interfaces DocuWare. Normalement, oui. Ok, formidable. Pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue dans l'interface standard de DocuWare. C'est mon espace numérique de travail connecté à mon coffre-fort. Donc, cet espace de travail, il est scindé en deux parce qu'il y a une partie qui est dédiée aux documents. Vu qu'on est une GED, une grande partie de l'ergonomie est liée à la consultation des documents, comme on peut le voir à droite. Donc, on a des facilités pour ouvrir l'intégralité d'un document et consulter l'ensemble des pièces. Donc déjà, un des points clés par rapport à la visionneuse de documents et au mode collaboratif, c'est qu'on va retrouver même en numérique sur ma visionneuse de documents des capacités d'annotation, des capacités de post-it. Et on est toujours dans un objectif collaboratif par rapport à notre sujet de recouvrement, mais on est sur des documents légaux qui alimentent ma piste d'audit. Et ce qui est important avec DocuWare, c'est que j'ai une capacité à repartager une information avec ou sans annotation. Les documents d'origine qui sont propres, je protège l'intégrité de mon document. À l'inverse, mon document collaboratif que je vais partager en interne et je peux voir déjà des annotations, des contrôles au stabilo numérique directement sur un document. Cette visionneuse, elle est capable de supporter énormément de formats, que vous soyez sur un plan, un PDF, un Excel, que ce soit de la suite bureautique ou des documents transactionnels du PDF, vous aurez le même usage en termes d'annotation. À côté, c'est vrai qu'on a des menus pour importer des documents depuis mes fonctions de scan ou du glisser-déposer pour enregistrer dans l'armoire. Des fiches de recherche qui me permettent d'appliquer des filtres par rapport à un document comme une commande client avec une période, avec des statuts. Ça me permet d'aller directement à l'information qui m'intéresse et de la consulter immédiatement comme je suis en train de le faire.
On a aussi des listes. Donc là, des listes, pardon, des listes avec des dossiers clients qui sont automatiquement classés. Donc là, c'est soit je vais aller chercher mes documents dans ma vue de recherche, soit DocuWare va me générer mes plans de classement automatiquement, que l'on soit par contrat, par dossier avec tous mes documents, sur de la négoce fournisseur, sur des offres. Ça va me générer des vues automatiques avec des répertoires et ça va me classer tous mes documents sans que j'ai à créer répertoire ou sous-répertoire. Ensuite, on le verra tout à l'heure, j'ai ici mon workflow avec des tâches. Donc, quand je vais avoir des actions à faire sur du suivi justement de paiement de facture, je peux recevoir des notifications par mail et je retrouve l'action à faire directement listée dans mes tableaux de bord. Donc, des options qui me permettent de filtrer, visualiser mes documents dans mon coffre-fort comme j'en ai besoin en fonction de mon métier. Pour commencer la présentation, je vais aller éditer une facture. Donc là, elle est unitaire, mais elle pourrait être globale, directement avec l'imprimante virtuelle, qui est un connecteur universel, j'ai envie de dire, avec n'importe quel outil de gestion. Ce qui va se passer, c'est que DocuWare va lire le document et va être en capacité en fait de récupérer les informations les plus importantes directement sur le document, ce qui me permet un classement et un archivage d'une part, mais aussi de déclencher un envoi dématérialisé de mes factures. Donc on voit ici directement dans mon dossier, dans ma liste facture en cours, que cette facture elle est envoyée en envoi dématérialisé. Qu'est-ce qui est intéressant ici pour la partie back-office, c'est que depuis cette facture, j'ai un lien direct avec les différents documents de mon projet. Donc, on retrouve ici immédiatement, par exemple, la confirmation de commande, la facture et bien sûr le BL. Ce qu'on a fait ici, c'est que lorsque je suis prêt à envoyer mon document, on est allé chercher l'image du BL émergé. On est venu trombonner, assembler avec ma facture. Donc là, je peux envoyer ma facture immédiatement. Je sais que j'ai le document d'annexe obligatoire qui a été joint par le workflow DocuWare. Première étape. Deuxième étape pour le client, c'est qu'il va recevoir donc une communication par mail, comme vous voyez ici. Il revoit le logo de mon entreprise. Il a des informations clés sur la facture que je lui envoie, le numéro de facture, le montant avec le bon de livraison et marché et un rappel déjà de la date de paiement de cette facture. Pour accéder à mon document, il a juste à cliquer sur ce lien. Et donc là, on va ouvrir une interface sécurisée qui lui permet de consulter l'image de la facture et d'appuyer sur le téléchargement de cette facture. Donc c'est par cette action qu'on va pouvoir enregistrer l'accusé de réception de ma facture. Et immédiatement, dans le tableau de bord DocuWare, cette information remonte. Donc là, je suis dans l'historique de mon système et immédiatement, on va pouvoir remonter en fonction d'un état qu'on peut personnaliser, donc un statut distribué. Et là, je vois immédiatement facture téléchargée et on peut capturer du coup la date, l'heure, l'adresse IP et bien entendu le destinataire par rapport à son adresse mail. Donc ça, c'est la première étape. On peut par la suite faire des tris entre des factures qui ont été téléchargées et des factures qui sont en attente de téléchargement. Et donc, on pourrait rajouter une liste supplémentaire dans mon tableau de bord. Et donc là, c'est la première étape en termes de suivi de l'information. Pour avancer dans les explications, je vais utiliser des timbres qui vont changer le statut de ma facture, nous faire avancer dans le temps, rendre cette facture en recouvrement. Hop, voilà, j'utilise les timbres pour animer ma démonstration. Donc, ce qui se passe, c'est qu'immédiatement, cette facture, elle arrive dans un nouveau classeur, qui est le classeur recouvrement, et donc qui va centraliser toutes les factures en recouvrement. Pour la direction, peu importe l'ADV en charge ou le gestionnaire du portefeuille client, là, immédiatement, je vois toutes les factures qui sont non payées, qui sont échues et non payées. Pour moi, avec le profil ADV, eh bien, à J+3 après la date, ça m'actionne en fait une tâche dans le workflow DocuWare qui va me remettre en avant effectivement la facture en question avec le lien vers d'autres documents. Et là, j'ai plusieurs possibilités.
Je peux bien sûr appeler le client et essayer d'avoir par téléphone une date de paiement annoncée et je rajoute un commentaire pour le suivi. Je peux relancer le client via un message automatique, donc via le workflow d'OQR. Je peux attribuer une tâche au commercial. Je peux directement utiliser des modèles de courrier pour générer des lettres recommandées électroniques ou alors mettre cette facture en litige et ça va suivre un autre scénario en mettant dans la boucle le commerce et la direction technique ou la partie logistique par exemple. Donc cette partie-là est complètement personnalisable en fonction de votre projet, c'est le plus important. Il y a des étapes qu'on peut faire en électronique. Là, je les ai gardées de manière interactive, mais typiquement de la relance par mail. Bon, bah, je n'ai pas forcément besoin d'ajouter un message personnalisé, c'est juste pour l'exemple. Merci de revenir vers nous rapidement. Voilà, c'est la première étape. Et donc là, immédiatement, le workflow d'OQR va me permettre d'envoyer une communication, facture en attente de paiement. Donc là, on va pouvoir personnaliser du texte en dur, réajouter les index les plus importantes pour identifier ma facture. Et en copie, je mets par exemple la facture en souffrance. Donc ça, c'est quelque chose que je viens de déclencher ou c'est quelque chose qui peut être fait en automatique. Donc en termes de suivi, dans la gestion de mes recouvrements, on voit tout de suite en termes d'historique que je suis sur l'impayé numéro 1. OK, je vois quand cette action, à quelle heure elle a été traitée, l'opération relance mail, et je vois immédiatement donc le commentaire personnalisé qui a été indiqué. Première étape. Deuxième étape, je vais redéclencher une étape de relance dans mon workflow. Donc, je vais utiliser le timbre impayé, voilà. Et donc, ça va réactionner une tâche qui, bien sûr, dans la vraie vie est automatique auprès de l'administration, auprès de l'ADV, pardon. Donc là, cette fois-ci, je vais venir sélectionner une action du commercial. Je vais le mettre dans la boucle pour qu'il m'aide à avoir une date de paiement. Hop, salut, merci de relancer ton client. Tac. Et je confirme, et là, la tâche du workflow, c'est que ça va envoyer une notification par mail, ça va ajouter une tâche à mon commercial qui, dans cette démonstration, s'appelle Jacques, donc qui sont en mobilité entre deux rendez-vous sur son téléphone avec l'application d'OQR, bah, il peut consulter la tâche et appeler directement son client. Sinon, quand il revient au bureau, bah, il voit en fait toutes les tâches de relance qu'il a à faire directement par le workflow. Donc, immédiatement, Jacques voit l'action qu'il a à faire. On lui fait une petite synthèse en haut. Il a le message de la compta. Il appelle son client. OK, son client est un peu en retard. Pas de souci, ça arrive. Et là, le client lui dit par téléphone, promis, le lundi 20, tu auras mon paiement. Donc, il enregistre cette information. Il confirme. D'un point de vue ADV, même combat. Donc, au niveau du suivi, bah, c'est une information qui va remonter, qui va être attachée dans l'historique de la facture. Et donc, en fonction des mises à jour des statuts, on peut avoir aussi des listes différentes. Mais là, immédiatement dans le suivi, à la deuxième étape de relance, je vois que l'information remontée par le commercial, c'est pour le lundi 20 septembre. Donc là, c'est de manière interactive, hein. Je vois à chaque étape ce qui a été remonté. Tout ça est personnalisable pour que ça reste simple. Et bien entendu, pour la direction, lorsque je vais vouloir en fait suivre un peu tous ces recouvrements et ces dates de promesses de paiement, eh bien, je vais pouvoir exporter mes informations dans des tableaux Excel qu'on va pouvoir personnaliser. Donc, je vous en montre un ici directement. Donc, je peux choisir de date à date dans l'avenir, dans le mois prochain, dans le trimestre prochain. Et bien sûr, toutes ces colonnes sont personnalisables, ce qui me permet d'appliquer des filtres par client, par période. Et donc, c'est ces informations qu'on peut venir connecter avec un outil de BI, un outil de reporting qui aura des dashboards avec des camemberts et des suivis. Si j'ai des dizaines ou des centaines de clients à suivre, ça se fera de manière plus ergonomique, plus simple. En tout cas, nous, notre rôle, c'est de pouvoir centraliser ces documents, les distribuer et avoir un suivi d'un point de vue piste documentaire sur toutes les actions qui sont faites par les différentes personnes de l'entreprise. Ensuite, il y a différentes possibilités pour avoir du reporting et un suivi plus aisé, tout simplement. Donc voilà, après les scénarios peuvent être
personnalisé en avant-vente. On peut aller sur des sujets un peu plus avancés avec vous par rapport à votre cahier des charges ou ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà ce que je souhaitais vous montrer sur le sujet aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions à proprement parler à ce stade. Hop, je vais revenir sur la plateforme. Good, pas pour le moment. Très bien. Donc voilà la démonstration à votre disposition pour réexpliquer les points clés. En tout cas, pour aller plus loin lorsqu'on a des volumétries un peu plus importantes, c'est ce que je vous ai démontré, la fonction de DMATmail, qui va envoyer les factures via des liens sécurisés avec consultation et accusé de réception de commande. On a aussi une capacité à utiliser le service AR24 pour toute notification un peu plus officielle de courrier ou de formulaire de mise en demeure. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir automatiser l'envoi de toutes ces informations et le suivi. Parce que bien entendu, en annexe de ma facture, j'aurai la preuve de dépôt, la preuve de réception et tout est centralisé dans mon dossier client ou dans mon dossier litige. Donc là, c'est vraiment sur des extensions. Continuer à aller sur le digital, communiquer de manière légale, parce que s'il y a des litiges ou autres, en tout cas, on a un dossier qui est prêt avec toutes les preuves que je peux mettre à disposition. Donc voilà sur la partie fonctionnelle pour illustrer notre méthode en action. Isabelle, la technique, les fonctions, c'est bien, mais ça reste un projet d'entreprise, un projet organisationnel, et il y a des étapes à ne pas brûler. En tout cas, il y a des étapes à respecter pour garantir le succès du projet. Absolument, et bravo pour la démonstration parce que ça permet effectivement de se projeter et de voir comment on peut automatiser les choses et être beaucoup plus efficace dans son travail au jour le jour. Merci. Donc, dans la phase d'analyse, effectivement, il y a différentes définitions à mener. Et même en amont de cette définition, notamment du périmètre, on va également se poser la question de la conformité de nos propres factures, puisque bien souvent, il s'avère que les factures ne sont pas conformes pour des choses toutes simples comme la mention de la TVA intracommunautaire qui n'y est pas, et d'autres mentions qui sont qu'on peut retrouver sur le site du gouvernement, comme les mentions obligatoires sur les factures. Et ça vaut la peine vraiment de s'y pencher, puisque un fournisseur peut tout à fait, un client peut tout à fait refuser votre facture, tout simplement parce qu'elle n'est pas conforme à la législation. Émettre une facture qui n'est pas conforme, ça peut aussi avoir des conséquences juridiques qui peuvent même aller jusqu'au pénal avec des amendes qui peuvent être très conséquentes. Donc, revenons à la phase d'analyse. Donc, effectivement, il est important dans la gestion de ce projet, puisque la dématérialisation des factures clients, c'est un projet en tant que tel qui nécessite également une remise à plat de l'organisation, parce que, comme le disait Florent tout à l'heure, eh bien, ça va impacter les différents services de l'entreprise, commerciaux, ADV, opérationnels, comptables, recouvrement. Donc, il est important de définir le périmètre, à savoir les entités concernées quand il s'agit de groupes et qu'il y a des filiales, les volumes, bien évidemment. Le degré de maturité digitale, ça c'est très important parce que toutes les entreprises ne sont pas au même niveau. Comme on le disait tout à l'heure, envoyer des factures par la poste, ça n'est pas déjà comme envoyer une facture en PDF par un mail. On a déjà un début donc de digitalisation. Et puis se poser la question si on veut faire les factures en émission et en réception en même temps, ce qui est pour moi vertueux en tous les cas, puisque ça permet d'avoir les deux flux digitalisés. Donc évidemment, dans un projet, définir les instances de gouvernance, comité de pilotage, comité de projet, etc. Définir les enjeux, puisque dans un projet, évidemment, il faut calculer à l'avance les coûts, les délais et la qualité attendue. On sait souvent qu'un projet, quand il n'est pas bien mené, peut déborder et du coup créer des problématiques au niveau de l'entreprise et de la mise en place de l'outil. Définir également les bénéfices attendus. Bon, là, ils sont en ligne avec ce qu'attend aussi le gouvernement, mais ça permet d'automatiser les processus, fluidifier la communication,
suivre et mesure des performances et qualification de la data client. Tout ça, amélioration de l'expérience client, tout ça, ça vient corroborer tout ce que disait Florent dans sa démonstration tout à l'heure. Et l'expérience client, c'est pour moi extrêmement important puisque ça laisse à l'entreprise donc une image de qualité, de professionnalisme, qui fait que c'est comme ça aussi qu'on sécurise un client, ne serait-ce que par l'image que l'on transmet à l'extérieur. Et puis, évidemment, dans un projet, il faut définir les risques à tous les niveaux, stratégiques, organisationnels, fonctionnels, techniques, juridiques, voilà, délai, budget et intrinsèque, évidemment, dans la clarification des rôles, puisque chacun doit avoir son rôle qui lui est attribué sur ce projet. Alors justement, Isabelle, j'ai une question. Alors ça tombe, il y a quelques minutes, on me dit comment illustrer ou comment calculer son retour sur investissement. Et je pense que ça fait effectivement partie des bénéfices attendus. Je ne sais pas justement si dans le cadre de tes missions, tu peux illustrer un cas de ROI par rapport à d'où partait une entreprise et sa cible en termes de ROI et de bénéfices. Alors déjà, quand on regarde au niveau donc des coûts générés par une facture papier par comparaison avec une facture dématérialisée, on se rend compte qu'on a un gain net par facture de 4,50 €. Ça, ce sont des calculs qui ont été faits et qu'on peut tout à fait retrouver sur les sites du gouvernement. Donc 4,50 € par facture. Évidemment, ça dépend du volume de factures qui sont envoyées, mais c'est Bien déjà sûr. un gain extrêmement important. Ensuite, au niveau, donc, si on compare les coûts avec le retour sur investissement, bon, au niveau de la mise en place d'un outil de dématérialisation, on va aller calculer assez facilement d'ailleurs des coûts qui sont globalement, et Florent, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais c'est essentiellement donc le prix de la licence global ou par l'utilisateur, et Tout à puis fait. celui de la maintenance et éventuellement le coût de formation des utilisateurs. Alors, je fais un petit aparté pour avoir beaucoup travaillé sur des outils et des logiciels informatiques. La formation, c'est vraiment un point clé et essentiel de la réussite et de la satisfaction de l'utilisation d'un outil. Après, on va comparer ces coûts donc avec les coûts directs qu'on va obtenir, donc c'est-à-dire l'augmentation de la productivité, la Mhm. diminution du temps passé à la saisie des informations, l'absence d'infrastructure, donc IT interne, puisque là, on est sur un mode SaaS, Tout à des fait. économies de papier, d'espace de stockage. Ça, c'est aussi, quand vous pensez que vous devez conserver pendant 10 ans toutes les pièces comptables, là, vous êtes dans un coffre-fort sécurisé. Ces pièces sont conservées, on n'a plus de problématique de stockage. Et également la conformité fiscale, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je travaille également, encore, comme je disais tout à l'heure, beaucoup sur les coûts cachés, en fait. Mhm. Et si on va chercher encore ce retour sur investissement, il est encore plus élevé si on regarde les gains liés à la fluidité des workflows, à la vision de bout en bout, donc du cycle de vie de la facture, à la réduction des litiges, des relances et des étapes de validation, à la sécurité de l'archivage et à la conformité réglementaire. Voilà. Donc, évidemment, Ouais. définir un ROI, c'est compliqué parce qu'il faut se positionner dans le cadre de l'entreprise, donc avec un exemple précis, mais déjà 4,50 € par facture et tous les gains directs ou indirects qu'on peut trouver, il me semble qu'il y a un aspect bénéfice attendu très important sur ces sujets-là, plus l'image qui pour moi est toujours essentielle dans une Ouais. entreprise de qualité qu'on transmet à ses clients. Ça c'est indéniable effectivement c'est un bénéfice, un ROI immédiat et ça n'a pas de prix, ça c'est sûr. Enfin, ou des fois ça coûte cher à l'inverse. Écoute, merci effectivement de ce témoignage. On voit à différents niveaux le ROI si on reste sur la partie traitement fonctionnel ou plus métier. Et c'est vrai qu'on peut aller très loin sur les gains. Mais une bonne analyse pour savoir d'où on part et où on va, c'est le plus important. Comme tu l'as rappelé, hein, effectivement, au niveau du mode opératoire, ben, j'ai envie de dire, c'est un projet comme un autre avec de l'audit, du cadrage et du suivi.
D'ailleurs, à ce titre, Isabelle, je vois un peu le temps qui passe, mais c'est la spécialité de votre cabinet d'accompagner les clients avec ou sans DocuWare d'ailleurs pour aider sur les états des lieux, les points de faiblesse et pouvoir accompagner sur une stratégie de plusieurs mois, de plusieurs années pour aller vers l'excellence. Absolument, c'est tout à fait le cas, mais ça peut aussi être sur des missions tout à fait ponctuelles de revue, de diagnostic et de proposition donc d'amélioration des solutions, de l'organisation financière, puisque là c'est vrai qu'à la base on part sur un outil plutôt financier moi je m'attache beaucoup à travailler sur la fluidification des documents, des organisations parce que effectivement, on se rend compte qu'on peut faire des réductions de coûts très très importantes et améliorer le travail au jour le jour de ses collaborateurs parce que finalement, on supprime des actions qui sont chronophages, qui n'ont aucune utilité de saisie, et pour les ramener vers des actions qui sont dans leur domaine d'expertise. Et il n'y a rien de plus frustrant pour un collaborateur de ne pas pouvoir mener son travail correctement parce qu'il est englué dans de l'administratif, dans de la saisie, dans des temps de travaux chronophages sans utilité. Redonner effectivement la concentration sur son métier au quotidien et éviter aller à la pêche à l'information. Ça, c'est effectivement des états des lieux constants avant de mettre en place des projets avec des nouveaux outils comme la GED. Mais c'est effectivement bien de le rappeler. C'est un point clé, ça c'est clair pour nos métiers, pour les utilisateurs au quotidien. Euh, on a fait un peu d'avance de phase sur la conclusion, qui était le ROI, hein, qui motive tout lancement de projet. Et merci une nouvelle fois Isabelle pour ces illustrations. Notre enjeu aujourd'hui sur cette présentation, c'était de montrer comment on peut se mettre en conformité sur la partie facturation électronique, de la distribution jusqu'au recouvrement, en ayant une bonne diffusion de l'information en interne, des interactions clients personnalisées et un suivi professionnel de mes factures en attente de paiement. Donc, différents bénéfices à différents niveaux dans votre organisation. Voilà sur notre partie. Donc c'est vrai que si vous avez des questions sur la partie DocuWare ou sur la partie de l'organisation financière ou des points de retour d'expérience pour moi, Isabelle, n'hésitez pas. Les questions sont ouvertes. Alors, une question, est-ce que la gestion des recouvrements est intégrée dans les préconfigurés DocuWare? Très bonne question. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, les solutions préconfigurées DocuWare, notamment la gestion des ventes, c'est des solutions disponibles dans le cloud DocuWare qui permettent d'utiliser notre solution préconfigurée sur un certain périmètre que sont le traitement des offres, des commandes et bien entendu des factures clients. Donc, on a quelque chose d'assez simple dans notre préconfiguré qui permet d'avoir une vue sur toutes les factures envoyées et en attente de paiement. J'ai envie de dire, le préconfiguré vente peut être le point de départ pour gérer ce flux, pour se mettre en conformité sur l'archivage et la piste d'audit. Et ensuite, on va pouvoir créer, configurer les workflows attendus par vos clients sans aucun problème. Parce que les solutions préconfigurées sont une base de travail. Si on s'y retrouve dans l'état des lieux, très bien, ça fait gagner du temps sur le projet et sur l'investissement. Mais les préconfigurés sont aussi personnalisables pour ajouter des scénarios comme je viens de vous montrer. Parfait. Isabelle, nous avons beaucoup de remerciements. Merci à tous de votre attention ce matin pour rester jusqu'au bout. Merci à vous. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions pour l'instant et on est presque dans les temps, 10h59, c'est parfait. Ça, c'est une vraie gestion de projet. Formidable, effectivement. On a tenu le contrat. Eh ben, écoutez, il me reste à te remercier, Isabelle, pour ton temps et ta participation à cette présentation. Oui, merci à toi pour la démonstration.
Merci à tous pour votre attention ce matin. Donc, vous aurez le support à disposition, vous aurez nos coordonnées, à moi Isabelle. Si vous voulez avancer directement avec moi ou Isabelle sur ces sujets, n'hésitez pas, avec grand plaisir. On est là par la suite pour vous aider, avec grand plaisir. Effectivement, plaisir partagé. Merci encore à tous. Merci, très bonne journée.